Il y a de cela quelques mois, j'avais suivi un reportage, une vidéo dans laquelle on voit un ensemble de citoyens, dont les citoyens sud-coréens, dans une usine de Hyundai aux États-Unis. La police américaine avait fait une opération pour arrêter toutes les personnes en situation irrégulière, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans les lieux de travail. Ils ont notamment communiqué après qu'il y avait eu beaucoup de Sud-Coréens, beaucoup de personnes, beaucoup de nationalités bien sûr, dont les Sud-Coréens en situation irrégulière. Donc ils étaient obligés de faire cette descente sur leur lieu de travail pour pouvoir les arrêter. Cette situation m'a tiqué. Nous considérons la Corée du Sud comme un pays développé. Donc voir les citoyens sud-coréens être embarqués, être poursuivis, qui plus est, à leur lieu de travail de cette façon, ça m'a un peu choqué. Alors, considérant aussi que la Corée du Sud est un pays, est un allié sur les États-Unis, et voir les citoyens sud-coréens être poursuivis comme ça à leur lieu de travail, c'est évidemment quelque chose qui m'a touché. Ils étaient en train de travailler, ils finissent alignés les uns à côté des autres, puis enchaînés aux mains et aux pieds comme les pires criminels. Direction le centre de détention pour 475 employés dont plus de 300 Sud-Coréens. ICE, la police de l'immigration mandatée par Donald Trump, se targue d'avoir réalisé la plus grande descente de son histoire. On est vraiment en Amérique, j'ai jamais vu ça. Quelques heures plus tôt, avec des hélicoptères et des dizaines de véhicules, ICE et le FBI débarquent en force en Géorgie, sur le site industriel du groupe automobile sud-coréen Hyundai. On veut que toute l'activité sur le site cesse immédiatement. C'est la panique. Plusieurs salariés tentent de s'enfuir, de se cacher dans les entrepôts. Certains finissent même dans l'eau avant d'être finalement appréhendés. Tous doivent présenter leurs papiers. Beaucoup d'entre eux avaient un visa temporaire qui avait expiré. Mais ces images et surtout les méthodes employées choquent en Corée du Sud et font les gros titres. Certains médias parlent de trahison de leur allié américain historique. Plus récemment, l'administration américaine a fait sortir une liste de pays considérés comme non sûrs. Des pays considérés comme non sûrs sur qui ils ne pouvaient pas compter en matière d'immigration. Après la fusillade mortelle de Washington la semaine dernière, Donald Trump verrouille ses frontières aux migrants jugés indésirables. 19 pays parmi les plus pauvres du monde ont été placés officiellement sur liste rouge. La demande de visa de ses ressortissants désormais systématiquement rejetée. L'auteur présumé de la fusillade est afghan et pour la Maison-Blanche, c'est une preuve de plus. La méthode forte, donc la méthode Trump, est la seule capable de protéger les Américains. Arthur Delaborde. Nouvelle démonstration de force à Washington. Donald Trump frappe encore et revendique une fois de plus l'efficacité absolue de sa méthode. Depuis avant-hier, l'immigration est mise sur pause. Plus de carte verte, plus de naturalisation. Même les dossiers en cours sont gelés. 19 pays sont visés de la... Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde est organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est dans cette optique que l'administration américaine va encore sortir une liste de pays, dont deux pays notamment, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et ces deux pays, l'administration américaine refuserait de donner de visa aux supporters de ces pays pour aller soutenir leur pays, leur équipe nationale jouer. Une situation aussi qui fait polémique actuellement parce que on considère que chaque pays qui organise la Coupe du Monde doit respecter un ensemble de critères, dont l'octroi de visa, l'acceptation de l'octroi de visa aux supporters de tous les pays qui vont participer à la Coupe du Monde. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je vois dans les informations aujourd'hui même que l'administration américaine a encore décidé de suspendre le programme de la dévéloterie, un programme considéré comme pouvant aider les pays sous-représentés en matière d'immigration aux États-Unis à pouvoir immigrer légalement aux États-Unis. Et évidemment, ce programme-là permettait à plusieurs nationalités, à près de 5000 personnes d'immigrer légalement aux États-Unis chaque année. Je ne sais pas pour quelle raison l'administration, nous le savons tous, que l'administration actuelle des États-Unis, le président Trump notamment, est contre l'immigration aux États-Unis. Je ne sais pas si les États-Unis peuvent vivre aussi longtemps sans immigration, mais c'est une politique qu'ils ont choisie et on respecte cette politique. La question que moi je me pose,
c'est pourquoi le président Trump ou l'administration Trump ou l'administration américaine actuelle peut se permettre de non seulement d'interdire l'entrée des États-Unis aux pays, aux citoyens de certains pays. Il faut que les pays africains commencent par se poser les bonnes questions. Il est temps que chacun se lève pour développer son pays. Je pense que c'est une situation qui doit normalement révolter plus d'un. Mais moi je considère que c'est une opportunité pour que les présidents africains, pour que les pays africains commencent par réfléchir à une autre façon de développer le pays, à une autre façon de faire urbaniser le pays, à une autre façon d'aider les citoyens à être à l'aise chez soi pour ne pas chercher forcément à migrer vers un autre pays. Parce que cette situation, c'est vrai, ça concerne presque plusieurs pays qui immigrent vers les États-Unis, mais la plupart des pays doigtés dans cette situation sont les pays africains. Moi, je profite de cette vidéo pour parler aux administrations africaines, aux pays, aux présidents qui dirigent l'Afrique, les pays africains actuellement. Faites en sorte que vos citoyens se sentent à l'aise chez eux pour ne pas se faire humilier dans d'autres pays de cette façon. C'est vrai qu'on doit se déplacer, on doit voyager pour aller connaître ailleurs. Souvent, on se déplace pour aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs. Mais que cette situation vire à une humiliation, carrément à une humiliation. C'est ce que je considère en ce moment. Parce que j'estime qu'un pays peut interdire, peut restreindre, le terme que j'allais utiliser, un pays peut restreindre l'entrée sur son territoire à certains pays. Mais que ça devienne de plus en plus grand de cette façon, ça doit faire réfléchir plus d'un. Nous voici presque à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ou vous avez appris quelque chose, lâchez un pouce bleu et veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Surtout, donnez votre avis dans les commentaires et jusque là, portez-vous bien. On est ensemble.